Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs de la foi, je vous salue. Alors, nous sommes à nouveau sur la plateforme de l'Église apostolique et sociale pour des moments d'enseignement. Je voudrais comme ça vous inviter à vous abonner et à partager massivement. Alors, comme ça, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième code du mystère de l'enfantement. Vous avez été nombreux comme ça depuis hier à vous abonner et à liker et à commenter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais tout de même recommander ces instants à la grâce de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce pour la vie de plusieurs qui sont connectés à ce live et qui tireront profit de tes trésors. Que la grâce de tes révélations vienne davantage enfanter dans la vie de plusieurs tes promesses, afin que ton nom soit glorifié et que la louange sorte de la bouche de plusieurs. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce encore pour la vie de plusieurs qui participent de loin comme de près à la formation de cette église que tu as appelée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, d'emblée comme ça, je voudrais que vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Esther 6 à partir du verset 1 à 10. Je répète, Esther 6 à partir du verset 1 à 6. Je vais lire. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit ceci, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, et le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, comme ça, nous allons parler du deuxième code qui amène les promesses de Dieu dans la vie d'un homme à se matérialiser. Alors, quand vous regardez ce texte, il y a une profondeur dans l'attitude de Mardochée. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie du roi. Vous allez constater qu'au verset 10, la Bible dit ceci. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi, et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alors vous constaterez que, alors que le roi, cette nuit-là, n'arrivait pas à dormir, Mardochée était aux portes du roi. Mardochée se trouvait là aux portes du roi. Mais que faisait Mardochée aux portes du roi? En fait, je vais vous révéler un grand secret de Mardochée. Mardochée était en train de rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait pour le roi afin que sa vie sorte de la situation dans laquelle il vivait. Mardochée était en train de rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait pour le roi afin que sa vie sorte de l'humiliation. Mardochée était en train de réveiller la mémoire de Dieu. C'est pourquoi le roi n'arrivait pas à dormir. Et comme ça, quand vous lisez, le roi a ouvert le livre des annales. Le roi a ouvert le livre des chroniques. Et à l'intérieur de ce livre,
Il s'est souvenu de ce que Mardochée avait fait et il a honoré Mardochée. Je viens dire à quelqu'un, tu as fait beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Tu as fait beaucoup de choses pour des hommes de bien, mais rien ne t'est parvenu. Mais écoute, en ce moment où le Seigneur parle de l'enfantement de ses promesses, il y a un code qui t'est révélé. Présente-toi sans relâche durant ce mois, à une heure précise. Et je te conseille précisément chaque 5 heures du matin. Réveille-toi à 7 heures. Trouve-toi dans les temps de prière. Sans relâche, rappelle à Dieu ce que tu as fait pour sa maison. Réveille la mémoire de Dieu sur ce que tu as fait dans son église. Réveille la mémoire de Dieu sur ce que tu as fait pour les hommes. Et l'Éternel se souviendra. Il suscitera davantage les hommes parce que Dieu demande dans sa parole de réveiller ma mémoire. Et Mardochée avait compris ce code. Mardochée se tenait à la porte du roi afin que sa destinée sorte de l'homme, afin que ses espérances se réalisent. Et Mardochée a été honoré. Je viens dire comme ça à une femme et à un homme ce soir. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier le travail que tu as fait à gauche et à droite. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier ce que tu avais fait dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier ce que tu fais pour les hommes ou pour les familles. Et en ce mois où cette promesse doit se matérialiser, il te faut ce code. Présente-toi dans la prière sans relâche. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Et Dieu amènera les promesses qui te sont dues à l'accomplissement. Je voudrais comme ça ouvrir votre esprit à l'entendement de ces vérités. Parce que tu as longtemps été dessus en te disant, Dieu ne veut pas réaliser ma vie. Dieu, malgré que je m'abandonne à lui, malgré que je fais un certain nombre de choses, les choses ne se réalisent pas. Que se passe? Non, en vérité, il te manquait cette connaissance. Je viens comme ça, par l'onction de l'Esprit qui marche avec moi, te dire que chaque 5 heures du matin, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Tu as un rendez-vous à la porte du Seigneur afin que tu réveilles sa mémoire et qu'il suscite dans ta vie l'accomplissement de ses promesses, afin que tu sois un homme heureux. Je te bénis encore ce soir et je prie encore l'Éternel des armées, le Dieu saint d'Israël, afin qu'au sortir de cette prédication, ta vie ne soit plus la même. Je vous donne rendez-vous demain. Nous parlerons du troisième code du mystère de l'enfantement. Mais à cela, je voudrais terminer en vous disant, partagez massivement, abonnez-vous, car votre action permettra à plusieurs d'avoir ces codes dont vous bénéficiez maintenant. Il y a plusieurs qui ont des promesses, mais ne savent pas comment enfanter ces choses. Ils se disent que les choses viendront d'elles-mêmes. Or, ces enseignements ont pour but d'apporter des codes dans la vie spirituelle de plusieurs afin qu'ils voient l'accomplissement des choses de Dieu. Dieu peut te révéler plusieurs choses. Dieu peut t'annoncer plusieurs choses. Mais ce qu'il te manque, c'est sa connaissance. Et ce soir, l'Éternel vient enfin te révéler le code de Mardochée. Mardochée a réveillé la mémoire de Dieu. Il se tenait à la porte du lieu où le roi se tenait. C'était un mystère. C'était un code. Et Mardochée n'était pas là au hasard. Mardochée savait que s'il se tenait à cette porte, c'est parce qu'il savait que le roi dormait. Écoute, lève-toi à une heure précise où le ciel attend ta prière. Et tu verras comme ça les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. À demain.